Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte de cette machine juste à côté de moi. Quand la chaîne a été créée, je vous ai présenté en long, en large, en travers mon Nanette A8, donc qui était une imprimante assez entrée de gamme à l'époque, mais que j'avais modifié d'un peu partout. J'avais rajouté des pièces pour diminuer les vibrations, améliorer la tension, etc., guider les câbles. J'avais installé un ramps en remplacement de la carte mère d'origine. Enfin voilà, une machine qui m'a rendu de bons et loyaux services pendant très longtemps. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps une petite imprimante chez Annette, toujours, une machine d'une gamme de prix assez proche de l'époque, qui est la Nanette ET4, et j'ai eu envie de l'essayer. Voilà, donc je vous la présente aujourd'hui. Donc c'est une machine toujours de type cartésien, donc c'est-à-dire avec le plateau qui bouge et le reste de la conception qui ressemble à une grande partie des imprimantes du marché. Donc que ce soit l'AlphaWise ou CR10, enfin AlphaWise U10, U20, U30, enfin voilà, les CR10 et autres. Donc avec un portique en aluminium, une base en acier, donc tôle pliée, donc une machine qui a plutôt un joli design qu'on va avoir avec un écran tactile de 2,8 pouces. Une surface d'impression de 220 par 220 par 250. Au niveau des dimensions de la machine, j'ai mon petit de mémoire parce que je ne suis pas très bon à retenir les chiffres. Donc on est sur du 440 par 420 par 480. Donc une machine en FDM, donc avec un filament, forcément. Donc système de guidage qui est un petit peu différent quand même sur le système de guidage Y. Donc en fait on a le moteur qui est posé à part sur la tôle, donc on va pas retrouver comme sur certaines autres machines le moteur à l'arrière de la machine. Donc on va gagner un petit peu de place sur l'arrière. Donc un guidage par courroie toujours, les petites fins de course voilà, qui sont installées un petit peu comme d'habitude. Au niveau du guidage, on va avoir un moteur sur Z. Donc vu la dimension de la machine, il n'y a pas besoin d'un second. Voilà, la machine aurait été un petit peu plus grande, effectivement, un second guidage s'impose. Au niveau de la connectique, on a une petite variante qui est assez sympa sur l'arrière, c'est-à-dire que tous les câbles qui arrivent de la carte mère passent par une grosse nappe en fait, hein, qui est rangée dans un petit fourreau, un petit fourreau en nylon. Un câble en fait qui rentre ici, un ribbon qui rentre dans une carte qui est vissée en fait sur l'arrière, et après on a tous les petits connecteurs XH qui viennent partir vers le détecteur de filaments, etc. Je trouve ça plutôt propre, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. La machine, je parlais d'un détecteur de filaments, effectivement on a un système de resume print, donc c'est-à-dire que si vous avez une coupure de courant ou que vous arrivez en fin de rouleau de filament, la machine va s'arrêter, vous pourrez reprendre où vous en étiez. Donc ça c'est quelque chose qui est devenu assez standard, même si on ne trouve pas encore chez tous les fabricants, quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est un système à galets en fait à la détection du filament, j'ai oublié de le préciser. Après voilà, je vais pas rentrer dans le détail des différents guidages mécaniques puisqu'on est sur quelque chose d'assez standard. Un petit défaut que j'ai constaté malheureusement, c'est ici le connecteur de plateau chauffant. On retrouve exactement le même système qu'on avait sur la Nanette A8, c'est-à-dire une espèce de grosse prise en plastique. Je l'ai expérimenté à l'époque sur le même format de plateau, hein, donc c'était pas un plateau plus grand ou plus petit. Avec le temps, voilà, ça chauffe et ça vient fondre, le contact se fait mal, ça peut représenter un danger. Après voilà, en contrepartie, je vais dire, Annette a intégré dans le firmware en fait des fonctions de thermal runout, etc. Donc des protections qui permettent de mettre l'imprimante en sécurité s'il y a un souci de chauffe, de surchauffe, etc. C'est une sécurité qui est en contrepartie, mais voilà, je trouve ça quand même assez dommage d'avoir réutilisé ce type de connecteur qui est quand même voilà, dangereux. Hein. Je l'avais présenté à l'époque, je l'avais expliqué, c'est quelque chose qui aurait dû peut-être être évité. Concernant la machine, j'ai déjà effectué quelques tests que je vais vous montrer juste après. Hein. Là voilà, coucou, je suis à la fin du test. Et voilà, je tourne un petit peu de tout en même temps. On va découvrir un petit peu ensemble. Là, je vais pas vous donner quand même le résultat tout de suite. J'ai déjà fait quelques petits essais, même certains essais pour une prochaine vidéo. Vous verrez, pour le prochain tuto Fusion 360, j'ai créé un petit projet full print. Donc entièrement en pièces imprimées en 3D, et j'ai utilisé la machine justement pour sortir des pièces un petit peu plus élaborées. Concernant la machine, je ne vous l'ai pas précisé, j'ai acheté une version particulière de la Nanette ET4 qui pour le moment n'est distribuée que sur le site Annette, donc ce qu'ils appellent l'Industrial Grade Chipset.
C'est-à-dire qu'en gros, les petits contrôleurs, ce que j'ai déjà présenté, hein, les petits genre Pololu, les 4988, hein, les contrôleurs de moteur pas à pas qui sont dedans, ce ne sont pas des contrôleurs de base, c'est des TMC 2208, j'ai mon petit aide-mémoire toujours pour pas oublier. Donc en gros, ce sont des contrôleurs silencieux, et pour moi, c'est vraiment là l'énorme avantage de cette machine, c'est que c'est une machine que vous pourrez intégrer facilement dans le salon. Enfin, attention, hein, je ne parle pas de déco, mais voilà, si vous avez un petit appartement, etc., et que vous voulez en fait utiliser votre imprimante 3D dans une pièce à vivre, ce sera possible. Alors attention, en utilisant des filaments adaptés, hein, pas d'ABS, etc., forcément. Mais voilà, c'est une machine qui est très silencieuse, aussi bien au niveau ventilation, hein, parce que la seule chose qu'on entend, c'est un petit ventilateur qui sort du boîtier, mais voilà, qui est quand même super discret. C'est une machine qui est vraiment ultra silencieuse. J'ai testé ces derniers mois plusieurs machines, AlphaWise, U20, etc., U30, j'ai vu passer de la Creality Ender 3, la CR10V2. Ce sont des machines qui sont précises, efficaces, mais qui sont juste ultra bruyantes. Voilà, la CR10V2 que je vous ai présentée récemment, j'en suis toujours amoureux, mais mon amour, les pétales commencent à s'envoler. Non, c'est un vrai problème, de ces machines, c'est qu'elles sont ultra bruyantes. Vraiment la CR10V2, même avec les drivers, elle a des drivers aussi assez silencieux, mais au niveau ventilation, c'est juste une catastrophe. Je suis d'ailleurs en train d'étudier un petit peu, de rechercher des ventilateurs qui puissent s'adapter, qui me permettent de lui faire fermer sa gueule tout simplement. Voilà. En tout cas, on est vraiment sur une machine qui a un design plutôt sobre. Voilà, donc on pourra mettre dans le coin d'un appartement sans problème, qui est silencieux, donc vous pourrez faire travailler ça même la nuit, vous serez vraiment pas embêté. On a dessus un petit écran tactile, donc avec un firmware dédié, hein, c'est toujours le souci quand on a quelque chose comme ça. Voilà, certaines imprimantes plus standards vont utiliser en général Marlin ou un firmware dérivé. On pourra le modifier. Là, c'est vraiment un firmware dédié puisqu'il y a un écran LCD. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est qu'on n'a que du chinois ou de l'anglais. Après, voilà, ce sont des langues assez universelles. Il aurait été intéressant peut-être de laisser la possibilité aux utilisateurs de flasher le firmware avec un langage différent. Après, peut-être que ça paraîtra. Enfin, en tout cas, pour le moment, ça n'existe pas. L'imprimante a une fonction de mise à niveau automatique du plateau. Donc en fait, avec un petit système ici, on a une petite prise qui est cachée derrière, donc on vient raccorder le capteur dessus, c'est un petit capteur à pression tout simplement, avec une petite rondelle en mousse, et on vient glisser ça directement sous la buse, et après il y a des petites opérations à faire dans le menu. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal foutu, ça c'est simple, voilà, il n'y a pas de fioriture, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Au niveau de la prise d'origine de machine, c'est aussi une petite variante de ce que je vois habituellement. En général, le petit capteur est ici en bas. Là, le capteur est au-dessus, c'est-à-dire que l'origine de la machine va se mettre en haut. Voilà, j'ai testé, hein, je vous disais, j'ai imprimé plusieurs pièces, ça fonctionne aussi bien. J'avais déjà croisé ça sur une imprimante Delta, une Anycubic. Je l'avais utilisé en fait pour le petit tutoriel justement de réglage des imprimantes Delta. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc je vais maintenant faire quelques petits tests, enfin, en tout cas, vous faire découvrir les tests qui ont été faits sur la machine. Et puis juste après, je vous donnerai un petit peu mon avis sur l'ensemble. Voilà, on va pouvoir allumer notre imprimante pour lancer cette première impression. Hop, donc on va pouvoir choisir Print, choisir notre fichier, faire OK. Notre impression est presque terminée, ça fait à peu près 1h30 que l'imprimante tourne, donc on entend, hein, les ventilateurs sont encore relativement silencieux. Franchement, c'est juste une excellente surprise, vraiment beaucoup plus intéressant à ce niveau-ci que la CR10V2 que j'ai présentée récemment, et a priori une qualité d'impression qui est tout aussi bonne. Nous sommes donc sur les dernières minutes d'impression de notre Flexi 4. Vous voyez qu'un petit copain est déjà arrivé sur l'avant, donc en fait j'ai déjà imprimé un petit échantillon, si je puis dire, sur la CR10V2. Vous voyez, histoire de faire un petit peu un comparatif de qualité.
En termes d'impression, là j'ai mis 1h54 à imprimer, donc à savoir que j'ai utilisé rigoureusement les mêmes paramètres entre les deux machines. Donc sous Simplify 3D, j'ai juste modifié le format de la machine, donc ici une 200 par 200 par 250, mais tout le reste des paramètres est rigoureusement identique. Donc la seule différence qu'il peut y avoir, c'est vraiment au niveau machine et au niveau firmware. On va laisser terminer l'impression. Voilà, donc on est ici à 1h35 d'impression contre presque 2 heures sur la CR10. Donc voilà, forcément il y a certains paramètres au niveau du firmware qui peuvent jouer un petit peu sur les accélérations, etc. Donc voilà, on a quelque chose qui a été imprimé plus rapidement. Hop. Donc on va ramener un petit peu la pièce et la décoller gentiment. Donc on va essayer de faire ça sans abîmer. Donc on va peut-être laisser refroidir avant, on décollera juste après. Voilà, donc notre chat est décollé du plateau. Donc ce qu'on va faire, on va le contraindre un petit peu pour libérer les articulations. Voilà. Aller un petit peu l'ensemble. Voilà, donc on a ici le petit modèle que j'avais repéré avec la CR10 V2. Donc en termes de résultats, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors je dirais qu'avec le T4, on a quand même des petits trous sur le dessus, donc, au niveau remplissage. Donc je ne sais pas si c'est un problème de bus qui s'est un peu bouché. Bon, là on a quand même un résultat qui est juste top. Quoique ces petits trous, je vais les retrouver un petit peu aussi sur la CR10. J'ai envie de dire que là, voilà, en termes de résultats, on peut pas dire. Ah, par contre, si, en termes de tranche, là, par contre, on a une différence. Alors, je sais pas si ça ressort bien en vidéo, mais sur le T4, j'ai beaucoup moins d'effet de vague ici. La surface est bien droite, que sur la CR10, j'aurais tendance à avoir un petit peu de ghosting ici. Donc un petit peu de départ de ligne que là j'en ai pas du tout. Ouais, non, c'est vrai que au niveau des tranches, on a quand même un résultat beaucoup plus net. Ouais, là on voit encore pareil ici, hein, sur la pièce CR10 qui est en bas, ici on a vraiment des petites vagues qu'on va pas retrouver sur le T4. Donc ça peut être lié donc à une meilleure conception. Peut-être aussi le fait que le plateau soit plus petit, on a moins d'inertie. Voilà, c'est plusieurs éléments qui peuvent jouer. Enfin, en tout cas, voilà, à comparer les deux impressions, j'ai envie de dire que le T4 fait bien le boulot comme la CR10. Non, franchement, j'ai envie de dire qu'on a une machine beaucoup moins chère que la CR10, forcément, mais tout aussi qualitative, plus rapide. Ça c'est peut-être lié voilà, à la conception de la machine et au réglage du firmware, bien évidemment. Mais une belle machine, hein. Franchement, ils ont fait un sacré boulot chez Annette. Impression d'un fichier test de la carte SD fournie avec la machine. Donc un petit chien qu'on va décoller. Le plateau est encore chaud. Alors, là, donc on voit hein, une qualité encore au top. Hein. On n'a pas du tout de ghosting, pour ainsi dire pas de défaut. Super. La machine m'a déjà servi à sortir des pièces un petit peu plus évoluées qu'une simple petite figurine, donc avec respect des cotes, etc. Là on retrouve la turbine que j'ai présentée sur le tuto Fusion 360 sur la réalisation de l'air blower. Donc voilà, vous avez vu la pièce en fonctionnement, ça fonctionne très bien, le réglage au niveau de la cote, c'est top. Vraiment rien à dire à ce sujet. Vous savez maintenant de quoi est capable cette imprimante 3D Annette ET4. Concernant les petits défauts que j'ai pu rencontrer, il y en a plusieurs. Donc ici au niveau du petit roulement, donc en fait, de la petite poulie, on est sur deux petits roulements épaulés qui sont mis tête beige, donc qui permettent de guider la courroie. Les roulements, le diamètre de roulement d'origine était trop important, ce qui fait que la courroie en fait venait craquer sur le rebord du profilé. Donc j'aurai une usure ultra rapide de la courroie, j'ai d'ailleurs déjà dû la changer. Et en fait on avait du bruit en fait à chaque passage de la tête, ça faisait cric. Donc voilà, j'ai dû remplacer ça. J'ai remplacé tout simplement par un diamètre plus petit. J'avais en stock, après si vous devez remplacer, c'est quelque chose qui coûte 2,50 € pour 5-6 roulements. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va vous ruiner.
mais ça peut être quelque chose à prévoir. Donc je ne sais pas s'ils étaient à court de roulement chez Annette ou quoi, mais voilà, en tout cas c'était quelque chose que j'ai dû remplacer. Second petit défaut ici au niveau du pupitre d'allumage, donc on a un petit bouton d'origine qui est normalement lumineux. Je me suis rendu compte à la première mise en service que le bouton réagissait pas normalement, on sentait qu'il n'y avait pas d'accroche. J'ai démonté ce bouton et en fait j'ai des petites lamelles métalliques dedans qui étaient, il y en avait une qui était cassée tout simplement. Donc forcément ça fonctionnait beaucoup moins bien. Donc j'ai dû remplacer ce petit bouton, donc là j'avais pas de bouton lumineux, donc j'ai repassé un bouton classique tout simplement. J'avais contacté en parallèle Annette qui m'ont du coup fait un geste commercial, il n'y a pas de souci. Service technique top, franchement, enfin service client top, je peux vraiment pas dire. Ils m'ont fait un petit remboursement et puis tout va bien. Voilà, je suis pas fâché envers vous Annette, merci beaucoup. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la machine. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux, on commence à avoir une petite communauté assez sympa où on présente nos projets aux uns aux autres, voilà, on échange un petit peu nos connaissances. Nous, de notre côté, on essaie de temps en temps de vous donner des petits indices pour vous faire deviner la prochaine vidéo, etc. On vous fait découvrir également les projets d'autres makers. Enfin, c'est quelque chose d'un petit peu sympa. On n'est pas très envahissant, donc vous ne serez pas embêté avec des tonnes de notifications, il n'y a pas de souci. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez également nous soutenir via le site internet. Hein, vous verrez, c'est assez facile d'accès si vous voulez nous venir en aide. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos.